Yo la team, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Arsenal, Everton, un match épique. Les voisins ont perdu des points, les voisins ont lâché des points. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par checker dans la description, car cette vidéo est sponsorisée par 22bet pour réaliser tes gains, faire du profit sur ton téléphone. Ça passe par, en tout cas, faire tes paris sur la meilleure des plateformes, 22bet. En tout cas, check dans la description, code promo Arena Kem. Let's go pour le débrief. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Les voisins, Arsenal Football Club, Arsenal de Mikel Arteta. En tout cas, cette équipe a lâché des points. Nous, ça nous permet de jubiler parce que c'est Chelsea. C'est notre voisin. Moi, je suis content. Quand Arsenal perd, je suis content parce que la toile, elle est calme. Quand Arsenal perd, la toile, en tout cas, elle réfléchit. Parce que oui, demain, les boss des Blues de Chelsea vont faire leur entrée pour clouer le bec de plus d'un sur Twitter. On va se retrouver là-bas. Les amis, aujourd'hui, Arsenal qui a joué Everton, on a compris que dans la globalité des choses, cette équipe d'Arsenal s'est cherchée. Cette équipe d'Arsenal, en tout cas, a essayé de déverrouiller la défense de Everton, mais malheureusement, cette dernière était bien mise en place. C'est là que moi je me suis dit, Sindaich avait la mission, celle de ne pas perdre, mais de repartir au moins de l'Emirates Stadium avec quelque chose. Voilà, gain de cause. Ils sont repartis avec un point. Parce que oui, ce qui fait la force d'Arsenal, ce qui fait, en tout cas, l'identité d'Arsenal est en train de se perdre peu à peu grâce à la mauvaise tactique, la mauvaise philosophie de jeu de Mikel Arteta. Je le réitère encore une fois, depuis mon débrief mon débrief du match Arsenal-Newcastle-Arsenal, je l'ai dit, Mikel Arteta, grâce à sa philosophie de jeu, est en train de basculer à la José Mourinho bis. Vous savez, le Special One, ce José Mourinho actuel. Ouais, il est tellement ennuyeux dans le jeu que tu te rends compte que c'est plus beau à voir. Ok, ça cherche que des résultats. C'est vrai, on a beau chercher des résultats. C'est vrai, on veut gagner. Mais par moment, il faut aussi gagner avec de la manière. Tu ne peux pas, en tout cas, jouer de manière prudente face à Everton. Parce que c'est déjà une équipe qui manque de qualité, parce que c'est déjà une équipe qui te donne les indications claires du début à la fin, que là, nous, on vient uniquement pour parquer le bus et exploiter vos petites failles afin de mieux, en tout cas, grappiller quelques petites actions. Si possible, on peut trouver la faille et marquer, ok. Mais à partir du moment où on ne perd pas, ça nous suffit. C'est comme ça que est dicté, en tout cas, le jeu de Everton depuis le début de la saison. Surtout quand cette équipe joue face au gros. Mais malheureusement, Mikel Arteta ne l'a pas compris. Mikel Arteta a insisté avec sa base. Parce que quand on va se rendre compte qu'il commence très bien avec cette compo, Raya, Gabriel, Saliba, Timber, ainsi que Noaeri. Voilà, c'est un Nigérian. J'ai massacré les noms, je sais pas. Et au milieu de terrain, tu as Odegaard. Tu as Declan Rice. Mikel Merino. Ok, on comprend. Mais l'attaque. Martinelli, Kai Havertz, Bukayo Saka. On a compris ton 4-3-3. C'est impeccable, c'est compact. Mais à partir de quel moment tu penches tout ton jeu du côté droit et tu n'exploites pas au mieux le côté gauche? C'est vrai, c'est là qu'il y a du danger. Mais on a déjà compris que le jeu d'Arsenal c'est devenu trop predictable. À partir du moment où tu muselles Martin Odegaard, c'est vrai, tu coupes la liaison avec Bukayo Saka, il n'y a plus d'alimentation. C'est un Bukayo Saka qui devient débrouillard dans le match. Et moi, j'aime pas trop voir un Bukayo Saka débrouillard. Parce que c'est un Bukayo Saka qui dépense beaucoup trop d'énergie qui va lui servir dans le dernier geste. Mais Mikel Arteta ne le comprend pas. Il joue avec un Kai Havertz qui est tellement... pour moi, je dirais, depuis que Kai Havertz, sérieusement, c'est quoi son poste de prédilection? Derrière l'attaquant, j'ai jamais vu un Kai Havertz flamboyant. En soutien, c'est même bêtise. Attaquant de pointe, c'est soporifique. Ok.
Aujourd'hui, l'équipe de Everton a compris, il a coupé. L'équipe a coupé la liaison. Cette équipe, elle a coupé la liaison. Et on a vu que c'est une équipe d'Arsenal cassée en deux qui essayait de pouvoir chercher une autre stratégie, celle de se tourner vers ce que elle sait faire le mieux, les corners. Mais malheureusement, Everton, déjà que moi je savais que cette stratégie à corner, ça va pas marcher. Pourquoi? Premièrement, derrière, le bloc défensif de Everton est composé de Brent White, Tarkowski, c'est déjà du lourd. Et un Pickford qui est tellement à l'aise dans le domaine aérien. Moi, je me suis dit que là, il y a un couac. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Et Everton a réussi à contrecarrer tous les plans d'Arsenal. Arsenal a été tourné en bourrique aujourd'hui. Les amis, moi je me demande seulement, est-ce qu'aujourd'hui on a pris le temps sérieusement? Parce que ça va commencer à faire jaser. Cette équipe d'Arsenal va commencer à faire jaser. Et elle va faire parler d'elle dans les tabloïds. Parce que généralement, une équipe qui veut aller loin ne joue pas de cette façon-là. Une équipe qui veut aller chercher le Graal ne joue pas de cette façon-là. Arsenal devient beaucoup trop tendre dans sa façon d'aborder le jeu. C'est le deuxième match nul consécutif. L'autre, c'était face à Fulham, qui a été soldé sur un corner. Vous imaginez en termes de tactique, Arsenal, de statistiques aujourd'hui, 73% de possession de balle. 73 ou 72% de possession de balle. 12 tirs, les amis. Et on n'a jamais réussi à trouver la faille dans les buts de Pickford. C'est vrai, par moment, les buts ne viennent pas. Mais seulement de quelle manière vous procédez pour créer votre but? Parce qu'aujourd'hui, mention spéciale au milieu d'Everton. Parce que là, on a senti qu'il y a eu un travail de titan. Abattu par Idrissa Gana Gueye, ainsi que Doucouré. Le Malien et le Sénégalais, aujourd'hui, ils ont écœuré, en tout cas, l'équipe d'Arsenal. Ils ont été au four et au moulin. C'est là que moi je me dis, Arteta doit trouver des solutions. Parce que là, il y a urgence. Arsenal doit avoir un attaquant. Arsenal doit avoir un bon ailier qui peut compenser. En tout cas, Bukayo Saka. Parce que j'ai comme l'impression que Martinelli, Trossard, ça commence à devenir predictable. Ok? C'est trop lisible dans leur jeu. Et surtout qu'aujourd'hui, Martinelli a joué face à qui? Ashley Young, qui a un CV monumental en première ligue. Et le gars, il a côtoyé pas mal d'ailiers. Il a côtoyé des vrais ailiers. Mais aujourd'hui, il s'est frotté, n'est-ce pas, aux côtés de Martinelli. Pour moi, Martinelli, à partir du moment où il cherche à rentrer pour catapulter du côté droit, c'est mort. C'est mort, le défenseur le chope. Ce 4-3-3 là, il est pas mal. Mais seulement, il manque des pions qui peuvent faire fonctionner ce système à bon escient, de manière en tout cas fluide. Déjà, il faut commencer par revenir aux sources. Ce qui faisait la force d'Arsenal, c'est vrai, c'était la défense. La défense d'Arsenal, elle est solide. Mais seulement que, pourquoi changer l'équipe? Pourquoi changer de stratégie? Moi, je trouve que la stratégie a changé autour du discours. C'est vrai, le discours de Mikel Arteta n'est plus le même. J'ai comme l'impression qu'il y a trop de prudence dans le discours actuel de Mikel Arteta. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Parce que je me rends compte que Arsenal devient beaucoup plus tendre. Arsenal est plus tranchant. Depuis la fin de la saison dernière, on a vu cette tendresse dans la façon de jouer d'Arsenal. Et ça est en train de se répercuter match après match, saison après saison, et week-end après week-end, voilà. Et aujourd'hui, Arsenal a perdu 4 points en 2 matchs, c'est beaucoup. Mais mention spéciale à nous, parce que pour nous, c'est suffisant. Et on a l'impression de creuser l'écart. Si demain on remportait nos 3 points, ça va faire 4 de plus qu'Arsenal. Parce que là, cette fois-là, on sera à 35. Arsenal sera à 30. Voilà. Nous, on sera à 35. Voilà. Nous, on sera à 34. Arsenal à 30. On sera à 4 points. Donc, vous voyez que l'écart est en train d'être creusé petit à petit.
Et moi, j'ai comme l'impression que cette title race nous invite à la fête, mais nous, on n'en veut pas. Dans l'autre rencontre, Liverpool-Fulham, ça a lâché des points. Mention spéciale à cette équipe de Fulham, parce que cette saison, cette équipe de Fulham, c'est en tout cas comment jouer, comment en tout cas faire perdre des points à des gros cylindrés. C'est la peur que j'ai parce que après 2 matchs, on va les jouer. Et moi, je trouve que là, il faudrait qu'on prenne des notes. Parce qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle cette équipe de Fulham a commencé son match, c'est impeccable, les amis. Les amis, c'est impeccable parce que l'équipe a commencé par presser, aller chercher haut cette équipe de Liverpool pour trouver la faille. Et exactement, elle a trouvé la faille. But marqué par Pereira, Andreas Pereira, le Brésilien. Moi, je trouve que ce qui a plombé le match de Liverpool aujourd'hui, c'est le carton rouge de Andrew Robertson. Sérieusement, moi, je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que, pour moi, je dis qu'il s'est sacrifié pour l'équipe. N'eût été son tacle, en tout cas, moi, je pense que cette action-là finirait au moins par un but. Mais il s'est sacrifié, mention spéciale, parce qu'il n'y a pas eu but. Mais on doit aussi se le dire, là, il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. J'étais dubitatif à l'idée de s'aligner sur la bonne performance, la bonne lignée de victoires de Liverpool. Parce que moi, je me suis dit que Arne Slot, il s'est appuyé sur le fruit de Jürgen Klopp. Moi, j'attends de voir jusqu'à là, jusqu'au Boxing Day, pour voir au moins ce que ça va donner. Parce que j'ai comme l'impression que l'équipe est en train de tourner à l'image de Jürgen Klopp. J'ai pas encore vu la patte Arne Slot. Parce que pourquoi? J'ai comme l'impression que peu à peu, Liverpool est en train de pencher vers ça là. Ce qui veut dire que là, on est en train de tanguer. Ou non, on est en train de pencher. On est en train de se diriger droit vers la salade dépendance. Et quand on est dans la salade dépendance, ce gars a 32 ans. Les amis, à partir du moment où il y a blessure, que deviendrait cette équipe de Liverpool? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Parce que là, Liverpool a soldé son match par un score de 2 buts partout. Ce qui veut dire que si Chelsea remportait son match demain, on se rapproche un tout petit peu au classement. Et c'est là que le title race deviendra en tout cas un slogan pour les tabloïds. Alors les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.